Bon, moi je suis politologue, euh, responsable de la cellule de communication, membre du bureau exécutif, membre du conseil politique, et quoi, marié, père de 3 enfants, un garçon, 2 filles. Maintenant, je vais vous demander 2 choses. La première est que l'UFDG, il faut que tout le monde comprenne, ce n'est pas un parti de peuple. Et par conséquent, nos réunions politiques ne doivent pas être en poulard. Maintenant, on peut faire des efforts pour parler en poulard à cause de ceux-là qui ne parlent pas le français. Ça, c'est un effort qu'on fait. Mais on ne doit pas parler principalement en poulard et faire des efforts pour ceux qui ne parlent pas poulard. Ça ne sera pas comme ça. Je ne le dis pas parce que je suis Mili Mounou, je ne le dis pas parce que je ne suis pas Peul. Je le dis parce qu'on est en politique et parce qu'on est à l'UFDG. Et parce que l'UFDG n'est pas un parti de région, c'est pas un parti d'ethnie, c'est pas un parti de religion. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, moi en politique, si tu me dis assalamu alaikum, je ne te réponds pas. En dehors, tu me dis salam alaikum, je vais te dire salam alaikum salam et on va parler correctement comme tu veux. Et pourquoi? Parce que vous savez, on a beaucoup souffert dans ce pays, l'UFDG a beaucoup souffert, le président Selou a beaucoup souffert et continue à souffrir. On nous a présenté comme un parti djihadiste, on nous a présenté comme un parti de Peul, on nous a présenté comme un parti de Fouta. Mais si nous continuons à donner des arguments aux gens, eh ben, on ne va pas s'en sortir. Donc ça, c'est fondamental. Et les uns et les autres doivent faire l'effort de parler le français ou dans d'autres langues, parce que le français est la langue nationale du pays, la langue officielle. Donc voilà ce que je voulais vous demander. La deuxième chose, c'est que les questions doivent être courtes. Yandi. Minali mokala yul français obligatoire. Oh, ta wol de français ben yibelando. E hala pular mai hala wayu oni maninka oni soso oni gersa oni baga men jabo to fu. Comme il y a tout si comme in non, il y a un endroit pour la tungwata. Si y a non, mi jabo itako. Parce que parti même on a parti l'union, on a parti dina, on a parti région. Non, on y a voté mais on doit être la bande. Merci. D'abord, je vais commencer par la fin de votre question. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'une éventuelle candidature de Doumbouya. Nous sommes catégoriques. Doumbouya, il est hors de question qu'il soit candidat. Il a lui-même pris ses engagements, la charte l'en interdit et il a rappelé ses engagements à France 24, à RFI avec Alain Focard et son porte-parole et le porte-parole du gouvernement ont rappelé plusieurs fois que ni Doumbouya ni les membres des institutions de la transition ne seront candidats aux différentes élections. Donc il n'y a pas de débat à la matière. Voilà. Et deuxièmement, est-ce que nous sommes prêts à compétir ou c'est pas moi, la question c'est les velléités d'exclusion, voilà, qu'est-ce qu'on compte faire? Non, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle de stratégie. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire en cas de ceci ou en cas de cela? Je ne parle jamais de ça. Voilà. Par contre, les craintes d'écartement existent, c'est humain, c'est naturel. Parce que la folie, c'est de dire non, nous, personne ne peut nous exclure. Non, attention. Il faut dire il y a une ambition de nous exclure parce que nous sommes les seuls capables de les empêcher de garder le pouvoir. Et puisqu'on est les seuls capables de les empêcher, donc ils vont tout faire pour éviter qu'on soit candidat. Ils vont inventer tellement de choses. Mais ça ne doit pas nous faire peur. Parce que pour les gens, si on dit que oui, il y a des velléités d'exclusion, ça veut dire qu'on a peur. Non. Ou certains vont avoir peur pour dire c'est une élection tout ça là. Non. Si c'est ça, Alassane Ouattara n'allait jamais continuer à chercher le pouvoir. Il y a des gens qui ont lutté pendant des années, ils ont fini par avoir le pouvoir. Le combat, la recherche du pouvoir, ce n'est pas un combat d'un jour, c'est un combat d'années. C'est un combat de longue haleine. Voilà. Ce n'est pas une course de fond. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut savoir aller doucement. Mais croyez-moi, la finalité, c'est le Dalai Diallo gouvernera ce pays. C'est vrai, ceux qui considèrent les groupes comme étant des clans familiaux, c'est vraiment dommage pour le parti, mais ce n'est pas acceptable, c'est pas normal. Je vous ai dit ici que moi, je ne me gêne pas de parler poulard parce que c'est une langue. Je ne me gênerai pas de parler guerzé avec vous ici parce que c'est une langue. Si quelqu'un pose une question en guerzé, je ne me gênerai pas de parler en baga si une question est posée en baga. Mais encore une fois,
il y a des gens, des militants comme des responsables, qui prennent certains groupes de soutien ou même certaines structures comme étant des clans familiaux. Vraiment, le parti a interdit ça, le parti lutte contre cela, nos textes sont clairs, le président Cellou a toujours lutté pour ça. Personne, moi Joachim, de mon vivant, personne ne va accuser Cellou Dalein Diallo d'être un ethno ou d'être quelqu'un qui a encouragé une politique de région. Non, parce que je suis témoin. Maintes fois, une fois, il a insisté, persisté. Il faut que les gens fassent des ouvertures. Les structures du parti doivent être ouvertes. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas un parti de peul. Et c'est pourquoi lui, et ça, l'histoire de la Guinée le retiendra. Aujourd'hui, on ne va pas reconnaître ça à Cellou Dalein Diallo, mais demain, les gens vont le lui reconnaître. À la tête, M. Cellou Dalein Diallo. Après lui, vous avez les feux de Oussou Fofana, les Kalemoudou Yassane, les Mme Ali Toufani. Et maintenant, le vice-président Banosso. Est-ce que parmi les 5 vice-présidents là, il y a un seul peuple? Hein? Les gens doivent comprendre ça, que l'UFDG, ce n'est pas un parti de clanique, ce n'est pas un parti de copains. Voilà, sinon moi, Joachim Baba, mais je n'allais pas être coordinateur de la cellule de communication, membre du bureau exécutif et du conseil politique. C'est pas possible. On n'allait pas me laisser siéger au conseil politique si c'était une question de région ou de clan. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est qu'il y a des individus, vraiment, des militants comme des responsables, qui s'arrangent à faire de l'UFDG une affaire de clan. Beaucoup aujourd'hui ont des difficultés dans ce parti à cause de cette mentalité rétrograde de certaines personnes. Et ça, c'est pas acceptable. Le président Cellou est foncièrement opposé à ça et nous allons nous opposer, nous continuons à nous opposer à ce type d'idées, n'est-ce pas, de certaines personnes. Voilà, tout ce dont on accuse aujourd'hui l'UFDG ou le président Cellou, c'est du fait de certaines personnes. Mais ce n'est pas du fait de Cellou ou de l'UFDG en tant qu'institution. Nos textes sont clairs. Les textes sont clairs et les instructions du président sont très claires. Personne ne doit faire de l'UFDG un parti d'ethnie, un parti de région, un parti de religion ou un parti de clan, de copains ou de je ne sais quoi. Donc c'est un aspect qu'il faut combattre et avec véhémence, il faut le combattre avec sans réserve. C'est pourquoi je n'hésite pas à le dire ici et ailleurs, parce que les textes et le président dans le fonctionnement de tous les jours sont foncièrement opposés et nous sommes opposés, n'est-ce pas, à ces pratiques et nous devons le dénoncer et défendre les valeurs que le parti, n'est-ce pas, que le parti défend. Tout n'est pas bloqué. Toute la situation du pays n'est pas bloquée. Il y a du travail qui se fait en sous-marin. Il y a un travail de fond en cours. Maintenant, ne pensez pas que tout doit être public. Je vous ai toujours dit ça. Tout ne doit pas être public. Voilà. Il y a tellement de choses qui se font. Il y a des travaux extraordinaires, mais on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Encore une fois, il faut que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas parce qu'ils n'entendent pas ce qu'ils ont envie d'entendre que ça veut dire que ça ne travaille pas du tout. Non, ça travaille. Mais comment ça travaille et quel type de travail est en train d'être fait, on ne peut pas mettre sur la place publique nos stratégies. C'est important que les uns et les autres comprennent ça. Je vais vous rassurer, en tant que membre de la direction nationale, collaborateur proche du président Cellou, je vous rassure que, bien sûr, c'est calme à l'ANAD. Bien sûr, c'est calme au niveau des forces vives. Peut-être, c'est calme même au niveau de l'UFDG. Mais croyez-moi, ça travaille fort. Un travail titanesque est en train d'être fait. Des mesures sont en train d'être prises. Et des dispositions sont en cours pour que le moment venu, le mot d'ordre qui va être donné soit un mot d'ordre réussi. Voilà. Et ce combat que nous avons engagé, que nous menons, nous ne reculerons pas. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin parce que on ne lutte pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous luttons pour ce pays par amour pour la Guinée. Et il est important que cela, tout le monde le sache, que chacun soit prêt et toujours prêt à répondre au mot d'ordre, à l'appel qui va être lancé et pour faire en sorte que la dynamique qui va être déclenchée soit une dynamique qui aboutisse à notre objectif, celui de faire de la Guinée une république où le droit et l'état de droit règnent en maître. Une république où les droits de l'homme sont respectés. Une république où les citoyens, qui qu'ils sont, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, que ce soit le simple citoyen guinéen qui soit vu et non le militant politique.